بسم الله الرحمن الرحيم. Après avoir été, au début de votre vie active, homme d'affaires dans le milieu de la mode à Paris, vous êtes devenu un des grands sages de l'islam. Et depuis 30 ans, le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers de disciples dans le monde. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de maîtres soufis, autant de figures de la vie mystique de l'islam, vous êtes à leur suite, Khaled Bentounès, un artisan infatigable du dialogue interreligieux. De l'Algérie, votre pays d'origine, et de votre base à Paris, vous parcourez l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, y prônant une culture de paix, de fraternité, de tolérance, avec au cœur la religion qui est pour vous, comme vous le dites si bien, non un savoir, mais une saveur. Vous êtes encore l'auteur de plusieurs ouvrages. Citons entre autres le soufisme, cœur de l'islam, l'homme intérieur à la lumière du Coran. Au concept du choc des civilisations, vous opposez celui plus juste à vos yeux, le choc des ignorances. Dans cet esprit, nous sommes réunis avec vous, Khaled Bentounès, désireux, tous ici présents, de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre. Merci de nous éclairer et de nous permettre, à l'issue de votre prise de parole, de vous poser les questions qui, souhaitons-le, auront raison des peurs que beaucoup d'Occidentaux entretiennent encore à l'égard des musulmans. Merci, Madame la Présidente. À vous la parole. Mesdames et Messieurs, chers amis, je me réjouis de cette soirée. Je ne m'attendais pas à autant de monde, sincèrement. Et je souhaiterais que cette soirée soit la soirée de la rencontre, réellement, dans sa dimension la plus profonde et la plus sincère. Nous avons des choses à nous dire, j'ai des choses à vous dire, et vous avez aussi certainement des choses à me dire. Et entre musulmans et non-musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, et même ceux qui aujourd'hui se réclament d'être des agnostiques, donc sans religion, nous sommes avant tout liés aux mêmes racines, à la même source, cette fraternité adamique. Le monde que nous vivons aujourd'hui, comme celui d'hier, n'oublions pas qu'on vient à peine de fêter 60 ans de paix en Europe. C'est pas très vieux. Les hommes s'entretuaient pour des idéaux différents, pour des raisons différentes. Ainsi va le monde. Quand il ne va pas,
pour des raisons X, on exploite justement la peur, mais surtout on exploite l'ignorance qu'ont les gens les uns des autres, ou les clichés qui peuvent se renvoyer mutuellement. La peur aujourd'hui de l'islam, telle qu'elle est préconisée surtout après le 11 septembre, dont vous avez vu tous l'image, après des déclarations fracassantes de certains politiciens, l'islam est devenu aujourd'hui comme la religion de l'intégrisme, du terrorisme, un facteur de déstabilisation dans le monde où nous vivons. Et on présente souvent, scientifiquement, des universitaires présentent la chose comme telle, c'est-à-dire que notre monde va vers le choc des civilisations. Qu'est-ce que c'est que le choc des civilisations? Et d'abord, est-ce que les civilisations en tant que telles peuvent être des chocs les uns pour les autres, ou elles ont toujours été plus ou moins contribuées l'une à l'essor de l'autre? D'abord, parlons un peu de l'origine. Est-ce que l'islam est étranger, si étranger et si étrange à l'Occident? Alors que l'Occident se réclame quand même du judéo-christianisme. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont nés dans un même foyer, dans une même terre, et pratiquement dans le même peuple. Car le peuple hébreu et le peuple arabe, à leur origine, se rattachent au même patriarche, au même père, c'est Abraham. Donc, l'islam, dès son origine, avec le prophète Mohammed, s'est marqué et a voulu être le continuateur du monothéisme abrahamique. Il a fait de Moïse, d'Aaron, de Salomon, de David, mais aussi de Jésus, de Marie, des apôtres, ses propres prophètes, ses propres références. Il y a autant de dévotion, de respect pour les prophètes de la Bible et pour des prophètes d'ailleurs aussi qui ne sont pas bibliques, qui sont cités par le Coran. Il y a autant de dévotion et de respect pour chaque musulman vis-à-vis de ses prophètes. Il les considère comme les siens et comme des guides spirituels dans la continuité d'une tradition qui remonte à la nuit des temps. Ça, c'est ce qui nous relie, qu'on le veuille ou pas. Historiquement, nous avons un lien spirituel qui est Abraham. Et à travers lui, toute sa descendance. Mais aussi dans l'histoire, il y a l'histoire des hommes et il y a aussi le dessein de Dieu. Si Dieu, comme le Coran le dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc il y a là, quelque part, une interrogation auquel nous invite le texte sacré coranique, qui veut que cette différence, qu'on réalise que cette différence n'est pas un vouloir divin. C'est Dieu qui met cette différence entre les hommes afin que les hommes puissent, entre eux, lancer une compétitivité, une compétition à qui agit le mieux pour le bien. Un autre verset coranique de la sourate 2, chapitre 256. Ce chapitre a été révélé parce qu'il faut connaître l'histoire coranique, l'histoire de la révélation coranique, le contexte de la révélation, ce qu'on appelle Asbab Nuzul. Un jour, un des compagnons du prophète qui s'appelle Salman al-Farisi, donc Salman le Persan, parce qu'il n'était pas arabe,
a posé une question au prophète, Mohammed. Il lui a dit au prophète de Dieu, avant de te connaître et avant de connaître l'islam, j'ai connu des hommes, des moines, des gens de la prière, des gens qui s'adonnaient complètement à Dieu, à l'amour de Dieu, à prêcher le bien. Ces gens-là, quelle sera leur place dans l'au-delà, au moment du jugement dernier? Et le prophète Mohammed a répondu, Salman, d'après ce qui m'a été révélé, ils feront partie des gens de l'enfer. Et voilà que le verset coranique de la sourate 2, chapitre 256, dit, à l'instant même où le prophète dit cette parole, la parole de Dieu vient et elle dit, Innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara was sabina. Je vous traduis pour ne pas trop vous. Il dit les gens qui ont cru, les juifs, les chrétiens, les sabéens, ceux qui croient en Dieu et dans le jugement dernier, ceux qui vont œuvre de bien, ceux-là n'ont nulle crainte demain devant Dieu. Donc, la réponse est instantanée. Et le prophète Mohammed lui-même a été étonné par la réponse qui lui a été donnée. Donc, les croyants, il est fait allusion à ceux qui étaient avec Mohammed, les croyants, donc les croyants musulmans qui étaient avec lui. Les juifs, les chrétiens et les sabéens, en plus, il rajoute les sabéens. Et les sabéens ne sont pas considérés comme des monothéistes. Ce ne sont pas des gens du livre. Ils ne font pas partie ni du christianisme, ni du judaïsme. Pourtant, ils sont cités dans ce verset. Alors cela nous invite à moins jeter d'anathème les uns sur les autres et à voir que Dieu ne nous demande pas demain, ou ne nous demandera pas demain, un passeport de notre religion. Il nous demandera quel bien vous avez procuré à votre prochain. Qu'est-ce que vous avez fait du don que je vous ai fait? Le don de la vie. Qu'en avez-vous fait? Combien de bien avez-vous fait autour de vous? Combien de paix avez-vous répandu autour de vous? Combien de savoir? Combien de connaissances? Combien de nécessiteux vous avez aidés? Croyez-vous qu'il va nous demander de réciter le credo de chaque religion? C'est pas cela. Je ne crois pas dans ce Dieu-là. Je crois dans ce Dieu de la miséricorde, qu'il dit nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Ce passage, sait-on exactement comment il a été révélé et pourquoi il a été révélé? Je vais vous le dire. Et ça, c'est de l'histoire. Vous pouvez le vérifier. Chacun de vous peut le vérifier. Ce verset coranique qui dit nulle contrainte en religion, ce verset-là, à Médine, quand l'islam est venu, quand le prophète est venu à Médine et que l'islam a commencé à se répandre, s'est posé un problème. Problème des enfants. Les compagnons du prophète, les Ansar, qui étaient compagnons du prophète, avaient habitude de donner leurs enfants à éduquer et à élever par des juifs ou par des chrétiens. Parce qu'ils avaient plus de savoir. Alors, s'est posé le problème de la conversion. Ces enfants qui étaient éduqués par des familles juives ou par des familles chrétiennes se convertissaient. En général, ils prenaient la religion des gens qui les éduquaient. Et les parents ont voulu, de force, forcer leurs enfants à prendre la religion musulmane. Parce qu'eux-mêmes étaient devenus musulmans.
Et la réponse est venue. Nulle contrainte en religion. La vérité se voit pas par rapport à l'erreur. C'est nulle contrainte en religion. Quand on voit comment le prophète Mohammed, dès l'installation on peut dire de la première cellule sociale, politique, musulmane à Médine, ce qu'il a fait. Il a fait la constitution de ce qu'on appelle la constitution de Médine, dont on a encore aujourd'hui les textes qui sont à Istanbul, au musée de Topkapi à Istanbul. Il y en a à peu près 47 articles. Il y a 47 articles dans cette charte, ce qu'on appelle la charte de l'Ahd al-Madina. Et il est clair dans cette charte, il est écrit clairement, sans aucune ambiguïté. Les Juifs font partie de la communauté, de la Oumma. Comme les musulmans, les Juifs garderont leur religion. Et quand les chrétiens, plus tard de Najran, de la ville de Najran, qui est aujourd'hui une ville frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, dans le sud, quand la délégation chrétienne à la tête de laquelle se trouvait un évêque est venue rendre visite au prophète Mohammed, discuter avec lui, ils étaient plus de 70 personnes. Cette délégation se composait de plus de 70 personnes dont on a les noms. Ces gens-là ont discuté avec le prophète au niveau du dogme. Qui es-tu? Quelle religion tu enseignes, etc., etc. Et à la fin, ils ont dit, nous, on ne veut pas être musulmans. On ne veut pas être musulmans, on veut garder notre religion. Mais comment peut-on vivre ensemble? Alors, le prophète leur a fait... Là aussi, nous avons la copie du texte qu'a fait le prophète Mohammed avec son sceau. Comment il donnait la protection aux chrétiens de Najran, à leur évêque, à leurs moines, à leur église, à leurs biens, à la seule condition qu'ils ne lèvent pas les armes ou qu'ils n'aident pas ceux qui lèvent les armes contre les musulmans. C'est des textes fondateurs. Vous avez le détail, vous pouvez les consulter, je les ai mis dans mes livres. Vous pouvez les consulter. C'est des textes fondateurs de l'islam premier. C'est pour ça qu'il faut remonter à la source pour éclaircir certains malentendus. Mais en plus de cela, c'était la Pâque. Et l'évêque a demandé au prophète s'il pouvait avoir un lieu pour célébrer la Pâque. Et le prophète Mohammed n'a pas hésité un seul instant. Et il lui a dit, le seul lieu qui puisse convenir, c'est la mosquée, c'est la maison de Dieu. Vous vous imaginez aujourd'hui fêter la Pâque dans une des mosquées, par exemple, pourquoi pas ici à Bruxelles? Qu'est-ce que ça ferait? Donc vous voyez la distance aujourd'hui. Vous voyez le malentendu dans lequel nous sommes rentrés par l'ignorance même de nos propres histoires, de nos propres textes, par intérêt, il faut le dire. Certains religieux ne laisseront jamais ces textes passer. Parce qu'il y a trop d'intérêts religieux ou politiques. Diaboliser quelqu'un, on ne va pas quand même... Qui oserait dire aujourd'hui qu'il y a des textes, je pourrais vous en citer, des textes fondateurs comme des textes du Moyen-Âge. Parce que l'islam d'Occident ne date pas d'aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a 15 millions de musulmans, mais il y avait combien de millions de musulmans en Espagne, en Andalousie, dans le sud de la France, dans la Sicile, en Pologne. Je veux dire, la présence de l'islam est une présence qui date depuis longtemps.
entend à la fois que religion, mais entend aussi que connaissance, savoir. La philosophie, les philosophes grecs ont été traduits par les musulmans, commentés par les musulmans. Et l'Occident a dépassé par les savants musulmans pour connaître sa propre histoire, l'histoire de la philosophie grecque. Mais dans d'autres domaines, des échanges, même dans les croisades, et il y en a eu quand même 9, pas une, 9 croisades, qui ont duré 190 ans. Des générations entières se sont fait la guerre et livré la guerre. Mais y a-t-il que la guerre? Il n'y avait que le sang? Non, certainement pas. Il y a eu des échanges considérables. Il faut voir Saladin et Saint-Louis, les échanges qu'on a, les textes qu'on a des échanges qu'ils avaient entre eux. Et que Saint-Louis, roi de France, est élu saint par l'Église plus tard, sa tombe se trouve à Tunis. Et comme par hasard, les musulmans pensent aussi qu'il est leur saint. Et qu'elle est visitée par les musulmans. Donc, il faut réapprendre la lecture de l'histoire et ne pas avoir une vue courte pour comprendre la problématique que nous vivons aujourd'hui et l'exploitation qui en est faite par les uns et par les autres, par des musulmans intéressés, par des occidentaux intéressés, qu'ils soient religieux ou pas. Et dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des religieux. C'est des gens qui exploitent des situations pour des intérêts bassement matériels. Alors vous voyez que plus on creuse, et plus il y a des évidences pour nous que la rencontre, se connaître, se rencontrer, échanger, et surtout pour nos jeunes, c'est la clé de l'espérance d'une vie possible demain. Mais si on diabolise tellement l'islam, et si, après le communisme, et l'islam ou l'islamisme est aujourd'hui devenu la bête noire, il faut peut-être aller voir ailleurs. Parce que je reviens d'Afrique, de Johannesburg, où il y avait 42 pays. Il faut voir l'état de l'Afrique. C'est un continent qui part à la dérive, qui est en train de mourir. Des conflits partout, attisés par des gens qui exploitent, volent les biens de l'Afrique. Aidés par ses propres enfants. On a été étonnés. Il y avait plus de 400 personnes, musulmans, chrétiens, catholiques et protestants, bien sûr, hindouistes, bon, les religions, animistes. C'était une rencontre au sommet pour faire un bilan de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Mais si on parle aujourd'hui et que tout est aujourd'hui sous couvert, on ne parle que de terrorisme, mais on ne parle pas d'injustice. On ne parle pas de pauvreté. 42 millions de personnes qui ont le sida, qui en parlent. Des enfants de 14 ans, armés par des soudards, qui violent des femmes de 70 ans. Qui en parle? Et ça, il y a une irreligion derrière. C'est l'anarchie, tout simplement. Des enfants qui tuent d'autres enfants pour les manger. Qui en parle? Quelle presse parle de ça? Ça intéresse qui? Mais s'il y a une voiture qui brûle à Molenbeek, c'est l'Al-Qaïda et c'est tout est couvert par ça. Et tous les médias sont là. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il y a des pays entiers qui partent à la dérive, des continents entiers qui partent à la dérive,
une injustice flagrante dans le monde, une mondialisation qui nivelle tout au profit de certains, que le terrorisme arrange malheureusement très bien. Parce qu'au nom du terrorisme, tout le monde se mobilise d'abord contre la bête noire. Et le reste des problèmes sont oubliés. Donc, il faut, et c'est aux gens de la foi, parce que je leur ai promis à Johannesburg que je serai leur porte-parole auprès de tous les gens que je rencontre. J'ai rencontré plus de 500 jeunes ce matin et cet après-midi dans une ville près de Paris. Et j'ai fait la même chose. Je leur ai dit, je leur ai promis d'être leur porte-parole pour vous dire, à vous, pensez à ces gens-là et soyez les porteurs de paix et d'espérance. Qu'on ne joue pas, qu'on ne nous joue pas sur la sensibilité religieuse ou la sensibilité raciale ou la sensibilité ethnique pour nous amener comme des moutons, sans vision, sans perspective, à un monde qui sera de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux. Parce que même, on ne peut pas nier qu'il y a des terroristes. Nous avons vu les actes commis par eux. Je viens d'un pays qui a subi le terrorisme avec une violence extrême. Nous voyons aujourd'hui en Irak ce qui se passe. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a un terrorisme. Mais qui est derrière le terrorisme? Qui nourrit le terrorisme? Pourquoi des jeunes, d'un seul coup, se transforment en kamikazes? Et le mot kamikaze ne vient pas de l'arabe. Il vient du japonais. Vous le savez tous. Qui fait qu'ils se transforment en suicidaires, des gens qui se suicident parce qu'il n'y a plus d'espérance à ces gens-là? Il n'y a rien à espérer de ce monde. Ce monde, de toute manière, est pour eux fermé, noir. Il n'y a rien à espérer. Quand ils regardent les leurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que leur pays produit du pétrole, du gaz, des phosphates, de l'or, du diamant, tout ce que vous voulez. Mais qu'à la fin, qu'est-ce qu'il reste? À qui ça profite? À une élite qui s'est emparée du pouvoir, en connivence avec, bien sûr, une autre élite qui dirige le monde, et ça se passe à ce niveau-là. Et que de temps en temps, on saupoudre pour apaiser, mais les problèmes demeurent toujours les mêmes. Le monde musulman aujourd'hui subit le terrorisme beaucoup plus que l'Occident. C'est lui qui paye aujourd'hui les frais. Je vous dis, en Algérie, on a eu 150 000 morts. En Irak, il y a combien de morts? Qui peut les compter aujourd'hui? Et jusqu'à quand? Donc, nous avons la chance, ici en Europe, et je peux vous l'assurer que c'est une chance inouïe pour nous tous, de vivre dans un pays de paix, de démocratie, de liberté. Un pays qui a la chance d'être aujourd'hui la somme de toutes les cultures du monde. Faisons de nos enfants les héritiers de cet héritage adamique. Faisons de nos enfants des enfants qui naissent et qui vivent dans la paix et dans l'universalité du message profond contenu dans chaque religion. Ne font pas d'eux
des individus égoïstes, fermés, des super prédateurs, mais des êtres humains avec la sensibilité, la créativité et la joie et le bonheur d'exister dans un État et dans un pays et dans des pays où tout est possible. L'Europe aujourd'hui ne peut fuir son destin. Elle est aujourd'hui là. Il faut qu'elle s'affirme en tant qu'une Europe unie, forte, et qui a un message à transmettre au monde. Ce message universel, ce message pluriel, ce message aussi spirituel. Parce qu'aux hommes de foi, aujourd'hui, je dis, ils ont plus de responsabilités que les autres. Parce qu'ils croient, ou ils disent qu'ils croient dans un Dieu rédempteur, dans un Dieu miséricorde, dans un Dieu d'amour. Alors quand on croit dans un Dieu qui est aussi beau, idéalement, pourquoi nos sociétés vont-elles si mal? Et pourquoi nous nous mettons tous ensemble à rechercher le remède aux maux qui nous assaillent et en même temps de porter témoignage, aide au reste du monde. Peut-être que vous vous attendez que je vous parle plus de spiritualité et certains vont dire le discours du Chir est plutôt un discours politique. Écoutez, je ne brigue aucun mandat. Je ne demande pas que vous votiez pour moi. Mais je suis le témoin d'un monde dans lequel je vis. Vous savez, il y a même pas un mois, j'étais au Japon. À la plus grande rencontre internationale qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a eu 1700 délégués du monde entier pour faire le bilan et l'état religieux du monde. Dans chaque tradition, dans chaque religion. Vous aviez les plus grands spécialistes du monde, de toutes les universités du monde. Et qu'est-ce qu'il est sorti de cette rencontre? C'est que on ne peut cacher cette vérité aujourd'hui. Et ça, c'est des spécialistes et des universitaires. C'est pas des gourous, c'est pas des moines, c'est des gens qui font des constats, qui tiennent des bilans. Il est sorti une chose claire pour tout le monde, c'est que aujourd'hui, la religion, dans tous les États du monde, dans tous les continents du monde, a une place de plus en plus prépondérante. Et si nous laissons les choses en l'état, l'exploitation de la religion va de plus en plus alimenter les conflits entre les hommes. Par contre, si en tant qu'homme de foi, chacun de nous dit non, ma foi ne peut justifier aucun acte criminel, aucune injustice dans le monde et aucune supériorité d'une élite sur une autre, d'un peuple sur un autre. Mais ce qu'elle nous commande à tous, la religion, c'est un retour à soi, un retour à Dieu et un retour vers celui qui nous est proche. La religion aujourd'hui doit être une alternative à la construction d'une nouvelle pensée.
cette nouvelle pensée doit se nourrir de l'altérité. Il faut aujourd'hui faire sortir la religion du ghetto ou de l'emprise, des intégrismes de tout port, et surtout des politiciens qui jouent avec le feu en se présentant comme des envoyés de Dieu, des envoyés du bien contre le mal. De quel bord qu'ils viennent. Et aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut une nouvelle force spirituelle, une foi qui est nourrie par une spiritualité vécue. Et pas seulement par une croyance. Je suis né dans une famille juive, je suis juif parce que je suis né dans une famille juive, je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, je suis musulman parce que je suis né dans une famille musulmane, etc., etc. Non. Pourquoi? Pourquoi ma foi? Et en quoi elle m'amène à toujours m'améliorer chaque jour, m'ouvrir vers l'autre chaque jour, apporter ma contribution au bien-être de l'humanité, au bien-être de mon voisin, au bien-être de celui qui a besoin qu'on lui tend la main. L'énergie de la foi, mais une foi clairvoyante, une voix qui est en harmonie avec l'esprit, avec la raison aussi. Nous en avons besoin. Et nous avons besoin de la vivre comme un témoignage et pas comme une carapace qu'on porte, un habit qu'on se met sur le visage ou sur le corps. Enfin, il faut qu'on fasse sortir Dieu des églises, des temples, des synagogues, des mosquées, pour qu'il soit présent parmi nous. Le voir, comme dit le Coran, là où vous tournez la face de Dieu. Le voir dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui, chez l'autre. L'autre m'est nécessaire, parce que c'est lui qui me dit qui je suis. C'est lui qui me permet, c'est mon miroir, celui qui me permet de me voir, de me connaître. Sans l'autre. Et tout autre est différent. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre le christianisme? Est-ce qu'il n'y a pas de différence dans le judaïsme? Est-ce qu'il n'y a pas de différence dans l'islam? Mais bien sûr, dans toute tradition, et je dirais même que chaque être humain a sa propre aptitude, chaque être humain a sa propre sensibilité, chaque être humain a sa propre voix. Alors il faut qu'on s'accepte. Excusez-moi un petit peu de ce discours qui n'est pas peut-être ce que vous attendez, mais maintenant je vais vous demander, à ceux qui souhaitent me poser des questions, de poser des questions qui surgissent de leur cœur, des vraies questions, des vrais problèmes, et non de partir dans un débat pour convaincre ou convertir. Moi, je vous dirai ce que je sais, et vous me dites ce que vous voulez savoir. Merci à tous. Voilà, attendez, je ne voudrais pas rompre ce superbe témoignage par des paroles, les miennes sont inutiles, mais donc enclenchons sur ce que nous a dit le cheikh, des questions de votre côté
des questions des musulmans, des questions du cheikh. Alors, la parole est à monsieur. Donc, je répète bonsoir. Le problème qu'on pose toujours au sujet de l'islam, on le réduit toujours au problème entre les musulmans et les non-musulmans. Parce que souvent, les gens ont très peur de s'attaquer directement à l'islam, vu la susceptibilité très très forte des musulmans vis-à-vis de leur propre foi. Donc, personnellement, je n'ai rien du tout, aucune haine ni contre les Arabes, ni les musulmans du monde entier, mais je trouve l'islam, qui a pour base le Coran de Mahomet, totalement indéfendable dans le cadre de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie, et même simplement du simple respect de l'homme et de la femme dans leur liberté d'être et leur joie de vivre. Donc je pourrais par exemple citer déjà une sourate qui est très effrayante. Je lis ici dans le Coran, sourate 37, numéro 4. Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu'à en faire un grand carnage. À partir d'une phrase pareille, et malgré ce qu'on peut dire dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'imprécation dans ce genre. Il y a des guerres relatées, mais il n'y a pas d'imprécation comme ceci. À partir d'une phrase pareille, on peut déclencher un énorme génocide dans le monde entier. Il n'y a pas que ça. Par exemple... Excusez-moi, mais on ne peut pas être trop long. Non, ce sera il y en a d'autres. Vous allez voir. Ce sera très bref. Vous avez parlé de la liberté de religion, mais on sait très bien que selon la charia et selon probablement une sourate du Coran, un musulman qui veut renoncer à l'islam peut être mis à mort, immédiatement, sans aucun jugement. Alors, vous avez parlé aussi de l'entente entre les groupes religieux qui sont différents. Oui. Non, j'ai fini. Je termine ici. Je termine. Laissez-moi parler, monsieur. Je termine. Bon. Ce sera très court. Ne m'empêchez pas de parler. Ne m'empêchez pas. Non, je termine. Encore une sourate. Vous dites que les juifs et les chrétiens et les gens du livre. Or, aux croyants, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler. Et Dieu ne sera point le guide des pervers. Voilà. Bon, maintenant, j'arrête. Je voulais vous dire, à partir de ce moment-là, comment peut-on affirmer qu'on peut défendre l'islam dans le cadre de la liberté des gens et du respect humain et ne pas oublier que la conquête musulmane... Stop, monsieur. A lieu. Surtout... Non, attendons. Laissons à chacun l'occasion de parler et de ne pas abuser du micro. Voilà le propre... Mais moi, j'aime ces débats. Je ne les fuis pas. Et je vous dis pourquoi. Parce que on prend un livre. On ne connaît pas son histoire. On vient de nous citer 3 faits tirés du Coran. C'est incontestable. Aucun musulman ici ne peut nier que ces sourates et ces versets existent. Il n'empêche que chacune d'elles a un contexte de révélation. Si on ne connaît pas l'histoire de ces versets, on peut dire n'importe quoi. Deuxièmement, mais le Coran était révélé, je vous ai montré comment il était révélé. Il y avait un questionnement, quelqu'un venait poser une question au prophète, la chose venait pour un fait déterminé à une réponse circoncise dans l'espace et dans le temps. Prendre des versets de l'un à l'autre et essayer de les coller ou essayer de les interpréter, c'est faire comme le chat qui veut monter à travers la glace. Il n'y a pas de prise. Mais attendez, laissez-moi répondre, s'il vous plaît, monsieur. Écoutez, monsieur, laissez parler le cheikh, s'il vous plaît. C'est pas contrôlé. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'ignorance. J'ai cité des textes qui, eux, ne sont pas des textes coraniques, qui sont des faits historiques. J'ai cité la Constitution de Médine. C'est une constitution qui a 47 articles. Pourquoi dans cette constitution, à l'article 27, il est dit clairement que les Juifs font partie de la Oumma. Et nous savons tous que la Oumma, c'est la Oumma musulmane. Ils font partie de la Oumma. Pourquoi? Parce que le terme même Oumma vient du mot mère, Il y a la notion que
le rassemblement des êtres, le rassemblement des gens, fait d'eux qu'ils viennent tous de la même origine. J'ai cité le texte sur nulle contrainte en religion. Vous me dites que celui qui apostasie, il est tué par la charia. Mais trouvez-moi le texte sur le Coran. Il n'y a pas de texte coranique qui le dit. Ça, c'est une interprétation qui est venue beaucoup plus tard, et dont les musulmans eux-mêmes, d'une école à une autre, parce que n'oubliez pas que dans l'islam, il y a différentes écoles de pensée. Et encore une chose, mais le Coran a blâmé les musulmans eux-mêmes, et le Coran a blâmé le prophète lui-même. C'est-à-dire, le Coran répondait à des situations données dans un espace et un temps donné, je vous le dis. Mais quand on voit l'essence d'un texte scripturaire, parce que vous n'allez pas me dire que dans la Bible, il n'y a pas des textes violents, mais il y en a. Mais il y en a, nous ne pouvons pas le contester non plus. Comme il y en a dans d'autres textes. Excusez-moi, monsieur, excusez-nous, mais vous laissez la parole maintenant. L'implication à la conquête, monsieur. Ça fait, nous sommes au XXIe siècle. Le christianisme a conquis des territoires. Il a fait convertir des gens par force. Et à Abu Ghraib, en Irak aujourd'hui, des prisonniers sont torturés pour qu'ils quittent leur religion. Et ça, pourquoi vous ne le dites pas? Non, maintenant, monsieur, excusez-nous, mais laissez... Peu importe, maintenant, les textes de l'Évangile, mais on ne parle pas des textes sacrés. Monsieur, excusez-nous. On peut les manipuler, s'il vous plaît. Excusez-nous, monsieur, mais on va devoir finalement, je n'oserais pas dire vous jeter, mais il faut laisser la place aux autres. Non, mais il faut laisser la place aux autres. Non, maintenant, il faut laisser la parole et respecter le souci des autres qui ont envie de poser des questions au cheikh que nous n'avons pas souvent l'occasion de voir. C'est un fait exceptionnel. Monsieur. Merci d'abord de votre conférence très courte et incisive. Mais j'ai connu le soufisme à travers le père Claverie, qui est un de vos amis. Tout à fait. Et j'ai vécu un peu à Oran et j'aime beaucoup l'Algérie. Mais ça n'empêche qu'il faudrait des milliers d'hommes de bonne volonté pour arrêter ces courants qui sont aujourd'hui dominants, qui ont cette terreur ou cette volonté de supprimer dans le cœur. Et j'ai une question, ce sera peut-être un peu court, mais comment pourrions-nous, par des efforts réciproques, changer le cours de l'histoire pour que le père Claverie soit encore parmi nous aujourd'hui? Pour moi, il ne fait aucun doute que le père il est là. Il est parmi nous. Je n'ai pas la mémoire d'un homme que vous ne connaissez même pas, monsieur. Moi, j'ai partagé avec lui des moments. Nous avons partagé avec lui des souffrances. Et nous avons partagé avec sa famille et ses amis son deuil. Donc, vous ne jugez pas les gens sur leur religion. Jugez sur ce qu'ils sont. Quelle vérité ils portent. Chut. Par certains musulmans, et ne dites pas par les musulmans. Il était l'ami de beaucoup de musulmans. Il était le frère de beaucoup de musulmans. Arrêtons de jouer sur les mots. S'il y a quelques imbéciles ou quelques fous ou quelques extrémistes qui condamnent, mais vous pouvez pas condamner 20 siècles d'histoire entre musulmans et chrétiens d'un seul coup. Écoutez, monsieur, je crois que vous n'avez pas envie d'entendre, monsieur. Non. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez être aimable et peut-être quitter l'Assemblée parce que vous empêchez les autres de parler? Alors, répondons au courant dominant. La question de monsieur au sujet du père Claverie est quand même beaucoup plus importante. Alors, le père Claverie est avec nous. Moi, j'ai dit,
parce que son esprit, c'est ce qu'il voulait. Je le connaissais et on était ensemble, on œuvrait ensemble pour ça. Dans un pays où on sortait la journée, on ne savait pas si on allait rentrer le soir. Et il n'empêche qu'on tenait, il n'empêche qu'on faisait face, il n'empêche et qu'on a renversé la vapeur aujourd'hui. Et que aujourd'hui, nous faisons en Algérie des rencontres islamo-chrétiennes où il y a des personnalités du monde entier qui viennent. Ça, nous avons remporté la victoire. Et nous le faisons. Nous organisons avec l'université théologique de Strasbourg, catholique et protestante, un colloque international en Algérie, avec l'université de Pretoria en Algérie. Nous nous battons. Et vous croyez que c'est ça le djihad pour nous? C'est ça le combat. C'est d'ouvrir l'homme un peu plus. Mais que ça soit par la religion ou par autre chose, les hommes se sont toujours trouvés des prétextes pour s'entretuer. C'est pour ça que j'ai dit les religieux aujourd'hui sont plus responsables que les autres à œuvrer dans ce sens. Qu'il y ait des milliers ou qu'il y ait des millions, on le souhaite tous. Mais croyez-vous que c'est véritablement la quantité? Ou si cette foi, cette espérance, qui, à chaque fois, a renouvelé le monde et l'humanité, et qui a donné du sens à l'humanité même. Donc, continuons. Monseigneur Calavé n'est plus là. Son esprit est. Et si vous allez voir l'évêque d'Alger, il vous tiendra le même propos que moi, parce qu'on se voit tous les 2 mois. Bravo. J'ai une conférence avec lui à Bordeaux, je sais pas, le 25 mai. Alors, vous voyez, c'est bientôt. Monsieur Chir, je suis vraiment très heureux d'assister Parlez fort. Je suis vraiment très heureux d'assister à cette rencontre plurielle où toutes les religions sont là, mais malheureusement aussi parmi cette communauté de paix, il y a aussi des gens d'une intolérance. Non. Mais je voudrais simplement dire que en tant que musulmans, on se sent un peu touché là-dedans, dans cette dérive, mais je voudrais que vous nous parlez, parce que Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et parmi les fruits de l'islam, il y a comme le shir Ibn Arabi, le shir des shirs, qui prêchait la religion de l'amour. Je voudrais que vous nous en parliez encore de cette religion d'amour qu'est l'islam. Voilà. Merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions, parce qu'on peut peut-être grouper pour que tout le monde ait l'occasion de poser. Oui, madame. Merci. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'aimerais bien savoir, monsieur, ce que vous pensez de ce que j'ai cru entendre du professeur Harkoun. C'est un professeur à l'université de Paris. Il a participé à un débat télévisé où il disait regretter que depuis la période florissante de l'Andalousie du Moyen-Âge, depuis lors, malheureusement, selon lui, donc, il n'y avait plus de développement théologique musulman suffisant pour avoir une ouverture sur le monde moderne, une ouverture, je ne sais pas si ça marche encore. Oui, pardon, pas trop long, j'ai pas pas trop l'habitude, excusez-moi. Pour avoir, selon lui, une ouverture suffisante pour contrer des traditions, disons des traditions dans les différentes cultures musulmanes, qui donc, selon lui, ne sont pas suffisamment ouvertes sur le monde, et donc il regrettait qu'il n'y ait pas une théologie digne de ce nom qui se serait développée comme on a le cas dans le christianisme. Et il disait, dans le christianisme, il y a toute une réinterprétation justement de la Bible qui s'est faite au cours des âges. Bon. Et là, il semblait dire, mais j'ai peut-être mal compris, qu'on s'était arrêté par rapport à ça dans la religion musulmane. Oui, ça c'est un point très important, ce que vous venez de citer. Bien sûr que la question aussi sur cette religion d'amour est importante. Et je commencerai par celle-là pour rebondir sur l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé
pratiquement à la fin du Moyen-Âge. Dans le monde musulman, il s'est passé deux phénomènes très importants qui ont marqué le déclin de l'islam. Il y a eu, comme je l'ai dit dans mon discours, une cascade de croisades de l'Occident vers l'Orient. Et en même temps, l'arrivée des Mongols qui ont détruit pratiquement la base de cet islam de connaissance dont parle M. Harkoun, que je connais très bien, professeur émérite, qui connaît beaucoup mieux que moi la question. Le monde musulman a subi une pression des deux côtés, l'une venant de l'Est avec les Mongols, et l'autre venant de l'Ouest avec les croisés. Et cet islam, qu'on appelle l'islam des Lumières, où nous avions, au niveau théologique, plusieurs écoles. Nous avions eu dans l'islam jusqu'à 35 écoles théologiques. L'Occident ne l'avait pas à cette époque. Il l'a emprunté, c'est-à-dire il y a eu comme un emprunt. L'Occident a pris ce que l'islam avait au niveau théologique, par exemple, et la théologie musulmane a joué un rôle considérable dans la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. Elle a joué ce facteur et elle a permis la réforme. Alors que l'islam s'est vu de plus en plus astreint, et notamment par des pouvoirs politiques, qui restreignaient de plus en plus la liberté d'expression sur la théologie. Et n'oublions pas aussi que l'Occident avait une église importante, il avait Rome, donc la théologie était plus ou moins coordonnée par un facteur central qui pouvait... Et surtout, ce qui a amené la théologie aussi à évoluer, c'est la réforme, c'est le protestantisme, qui a remis en question l'absolutisme de l'Église. Ça a permis à la pensée rationaliste de pouvoir jeter un regard plus critique sur les livres scripturaires du christianisme. Alors que dans l'islam, à partir de ce moment-là, il y a eu la décadence et la fermeture. L'islam a été sur la défensive depuis cette époque. Toujours sur la défensive, jusqu'à la perte de l'Andalousie. Après la perte de l'Andalousie, n'oublions pas quand même qu'à partir de ce moment-là commence l'occupation par Charles Quint, qui vous a occupé vous aussi d'ailleurs, qui a occupé une partie de l'Algérie, une partie donc, vous aviez des Espagnols qui étaient, je crois, ici aussi, qui vous en rendent des visites, et ils ont laissé quelques traces d'ailleurs dans le sang belge, je crois. Enfin, donc, et la course, alors que le monde musulman jouait le rôle de tampon entre à la fois la Chine et l'Occident, parce qu'il était comme un trait d'union entre les deux mondes, le monde purement asiatique, chinois, confucéen, où s'est fait les inventions de la poudre, où s'est fait l'invention du papier, où s'est fait l'invention de la boussole, mais qui a été véhiculé quand même par les musulmans vers l'Occident. Cet espace a commencé à diminuer économiquement, théologiquement, vers un retour vers un aspect le plus dur et le plus défensif, et nous avons eu le fondamentalisme qui a pris le dessus sur justement la pensée spirituelle, ésotérique de l'islam, qui était représentée à l'époque par Ibn al-Arabi, qui était un andalou d'ailleurs, et par d'autres, Rumi en Anatolie, et el Farabi par des philosophes, par Imam al-Ghazali, dont on disait qu'il était la preuve vivante de l'islam. C'était un islam éclairé,
c'était un islam de la spiritualité, c'était un islam d'ouverture, c'était un islam de dialogue, c'était un islam d'échange permanent. Et nous avons dans les archives jusqu'à aujourd'hui cet échange avec qui il se faisait un des maîtres du fondateur de l'Allemagne, qui est Frédéric II. Son maître est un soufi, c'est Ibn Sab'in, dont la tombe se trouve aujourd'hui dans la ville de Ceuta, l'enclave espagnole qui se trouve au Maroc. Et on a les lettres. C'est lui qui lui a enseigné la philosophie grecque. C'était un spirituel qui a enseigné un empereur, fondateur quand même de l'empire, puisqu'il était, Frédéric II était empereur de la Sicile, et d'Allemagne. Et c'était aussi l'un des hommes qui ont apporté le plus au niveau des connaissances et au niveau des savoirs, puisqu'il était cultivé en arabe, il parlait l'arabe, et même une de ses femmes était musulmane, ce qu'on ne dit pas non plus. Donc cette religion de l'amour, cette religion de la tolérance, cette religion du dialogue, cette religion de l'universalité, qui était prônée par ces maîtres spirituels et par l'élite, parce que c'est quand même, ils sont l'élite de l'islam. Quand aujourd'hui un islamologue, tout islamologue, quand il regarde l'histoire de l'islam, et quand il voit qui sont réellement les représentants de la poésie, de la philosophie, de la spiritualité, etc., il va automatiquement vers ces maîtres soufis qui ont marqué le monde musulman et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à le marquer. Peut-être une des questions va nous emmener à parler de l'actualité. Il ne faisait pas de différence quand il s'agissait du savoir, de le prendre auprès d'une femme ou auprès d'un homme. Elles ont joué un rôle jusqu'au moment, je vous l'ai dit, quand cette décadence a commencé à envahir le monde musulman, tout a basculé, il ne s'agit plus d'hommes ou de femmes, toute pensée qui était pensée critique, toute pensée qui était une pensée qui amenait à la réflexion, à l'ouverture, à l'amour, etc., était petit à petit isolée. Jusqu'à ce qu'on arrive au phénomène qui a aujourd'hui illustré, qui illustre l'actualité de la femme dans la société musulmane, parce que ce n'est pas la religion qui a enlevé quoi que ce soit à la femme, c'est la société musulmane. C'est ces théologiens fermés, fondamentalistes, qui ont bloqué la situation. On peut battre sa femme. Moi, je pense que c'est surtout un problème. Je pense que c'est surtout un patriarcat exacerbé. Je préfère que ce soit les femmes qui... Oui. Un patriarcat, d'où vient ce patriarcat? Attendez, parce qu'on ne vous entend pas. Attendez, on ne vous entend pas? J'essaye. Alors oui, il faut la reléguer, il faut la battre, il faut etc. Et nous avons fait une rencontre avec les rabbins et les imams ici chez vous, à Bruxelles. Et nous avons soulevé tous ces textes. Et nous avons identifié autant de textes bibliques que de textes coraniques qui ne ménagent pas la femme. La libération de la femme, elle est dans un contexte économique qui permet cette libération, lui a permis cette libération. Dans les sociétés traditionnelles, la place de la femme était toujours reléguée au second plan. On ne peut pas le nier dans toutes les sociétés traditionnelles. C'est quand il y a eu ce début de la Renaissance, de l'ouverture, que la femme a pu aller à l'école, qu'elle a pu étudier, elle a conquéri ses droits petit à petit. Et la femme même, en Occident, ne vote pas depuis très longtemps. En France, depuis 1948. Alors que la Turque,
l'a devancé de quelques années. Mais ça, c'est des critères qui ne valent rien quand on les prend séparément. Il faut étudier une société dans sa profondeur. Je vous ai dit, le refermement du monde musulman, ça s'est refermé sur tout le monde, sur la femme, sur même l'élite intellectuelle. Elle ne pouvait pas s'exprimer. Je vais vous donner un cas bien précis. Par exemple, nous avions la Mecque. Avant, tout savant qui ne pouvait pas écrire ou s'exprimer chez lui, il pouvait aller l'écrire ou dire ses idées à la Mecque. Parce que la Mecque était un sanctuaire où tout savant était intouchable. Toute personne était intouchable. Elle pouvait s'exprimer. Les choses se sont inversées. Petit à petit, à la Mecque aujourd'hui, il n'y a qu'une seule pensée qui s'exprime. Donc, le seul endroit qui était un refuge pour les idées novatrices, pour des écrits qui pouvaient éclairer. Ibn al-Arabi, dont on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'il a écrit ses Futuhat al-Makkiyya? Il les a écrits à la Mecque, parce que c'était le seul endroit qui lui permettait de vivre cette expérience et d'écrire. Et en plus, comment il parle de la femme? Allez-y voir comment il parle de la femme. Il dit textuellement que sans la femme, l'homme ne peut pas connaître Dieu. Quel est l'intermédiaire pour l'homme à la connaissance de Dieu? Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui a pu écrire ça, même dans les époques actuelles. Il dit que la relation charnelle avec une femme, c'est le début de la connaissance de l'amour divin. Allez trouver ça chez quelqu'un, à mon sens. Bon, pour montrer à quel point les distances sont longues. Je vous ai dit tout à l'heure, le prophète Mohammed avait permis à un évêque de faire la Pâque dans la mosquée sacrée de la première mosquée de l'islam. Aujourd'hui, aucun musulman ne peut le faire, sinon il sera lynché. Oui, la distance entre comment les distorsions se font. Aujourd'hui, la fixation qui est faite sur la femme, dans le monde musulman, de part et d'autre, donc l'Occident veut occidentaliser nos femmes, et nous, on va les islamiser. Et c'est devenu une course. Et chez nous, en France, c'est très bien, le voile, pas le voile. Alors, on a fait tout un pétrin avec tout ça. Alors qu'on avait 150 cas, je suis au CFCM, au Conseil du culte musulman français. On avait les dossiers de ce qui se passait. On avait 150 cas sur 5 millions de musulmans en France. 150 cas. Est-ce que pour 150 cas, on a fait un raffut et la montagne a accouché d'une souris? Donc, il y a une espèce de manipulation. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Notre rencontre doit se faire sur des points qui peuvent nous apporter simultanément. Sinon, il y a une crispation. Aujourd'hui, la jeune fille musulmane qui est en Europe, à chaque fois, j'ai le même débat avec eux, je leur dis, mais est-ce que réellement, l'islam a besoin de que vous portiez le voile? Est-ce que sincèrement? Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire du voile. Allez, lisez d'abord l'histoire du voile, vous comprendrez que le voile est quelque chose de purement symbolique. Elle n'a pas une réalité. Elle n'est pas en relation avec la foi. Dieu ne vous jugera pas sur le fait que vous portez un voile ou pas. Ou bien, vous en faites quelque chose d'identitaire. Vous avez droit. Vous voulez porter le vêtement que vous voulez. Vous voulez marquer votre ceci ou votre cela. Mais ne le mettez pas sur le dos de l'islam. Parce que, si on fait ça, d'abord quel voile? Qui est bon? La burqa, le tchador, le niqab, le mlahfa, et on va dans le sud, on va dans le Sahara. C'est pas la femme qui porte le voile, c'est l'homme. Et qu'est-ce que ça devient alors? C'est l'islam aussi qui l'a dit. Quand les Touaregs mettent le tegelmoust, alors c'est qui? C'est les femmes qui ont inversé le...
Donc, vous voyez que c'est des questions de culture, c'est des questions Et si on leur donne une couleur religieuse, ça va plus, ça marche plus. Ça marche plus. Le monde musulman est aussi divers dans sa pensée, dans ses coutumes, dans sa cuisine, dans son langage. Aujourd'hui, l'islam est asiatique. Allez voir en Indonésie. Vous serez étonnés. Moi, je me balade beaucoup dans le monde musulman. C'est comme ça. Donc, je vois les choses. Je viens de l'Afrique du Sud. Ils ont des théologiennes en Afrique du Sud musulmanes. Des femmes théologiennes. Celle qui représentait, par exemple, l'Algérie, c'était une professeure doctoresse en biologie. Et elle ne portait pas de voile, et elle a représenté l'Algérie, elle a représenté son pays, et personne n'a trouvé que une femme ne pouvait pas représenter un pays. Il y a eu des premiers ministres dans des pays musulmans. La Turquie a eu une première ministre femme, le Pakistan a eu une première ministre femme, l'Indonésie, le premier pays, 190 millions de musulmans, a eu une présidente femme. Bon, ça c'est la culture et les coutumes est une chose, la religion en est une autre. Bravo. Bonsoir. Oui, Bonsoir, puis madame là-bas. Je voulais vous poser la question suivante par rapport. Vous avez dit à un moment donné que il faut revenir vers une spiritualité vécue, et je souscris totalement à ce que vous avez dit. Mais concrètement, comment pensez-vous qu'aujourd'hui nous pouvons renouer avec ce courant plus ou moins mystique de nos religions respectives, sachant que j'ai quelque part l'impression que pour le christianisme, assez paradoxalement, c'est le fait que de plus en plus de gens se sont détournés de ce qu'on appelait la religion, de l'Église en tant qu'institution, qui a fait que ça nous a permis de retrouver quelque part cette espèce de spiritualité vécue ou de renouer avec ce courant mystique. Et alors, l'étape suivante, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une difficulté dans le sens, ou en tout cas du côté du christianisme, et je vous pose ouvertement la question parce que je n'en sais rien pour l'islam, mais du côté du christianisme, je dirais le courant mystique a toujours eu quelque chose de très, vous m'excuserez du terme, mais de très élitiste. Quand vous lisez les paroles de Jésus, il est clair que c'est quelque chose qui à la limite est accessible à tout le monde, mais tout le monde ne se prendra pas la peine de suivre cette voie. Et je voudrais savoir d'abord si dans l'islam, c'est également cette idée quelque peu élitiste, encore une fois, entre guillemets, qui domine, et alors si finalement, même si on parviendra à renouer avec un courant mystique, ce sera toujours le fait de quelques-uns, et que ce sera quelque chose qui sera totalement insuffisant pour résoudre les problèmes et pour arriver à quelque part un contact universel entre les différentes religions. Alors, concernant le christianisme, bien sûr, je ne pourrais pas répondre, avoir les réponses qui conviennent. Ça, c'est aux chrétiens eux-mêmes de pouvoir revivifier ce courant chez eux et de faire en sorte qu'il se répande le mieux. Mais parlons des musulmans, oui, là, nous avons un souci. Il y a un souci pareil au vôtre. C'est-à-dire que la dogmatique et le dogmatisme, en général, je crois que ça, on peut le voir des deux côtés. Le dogmatisme et le fondamentalisme jouent aujourd'hui comme un système qui bloque cet élan de spiritualité dont nous avons tous besoin, dont toute l'humanité a besoin. Et ce qui fait le phénomène des sectes et des nouvelles religions, New Age, etc. Parce que les gens ne trouvent plus dans leurs églises ou dans leurs courants traditionnels des réponses à ces questions, eh bien ils partent à droite et à gauche picorer ce qu'ils peuvent. Parce que la spiritualité, aujourd'hui, c'est devenu un bon créneau, un bon produit, et il suffit de rentrer dans un supermarché, vous verrez plus de livres sur la spiritualité que de livres sur les traditions des religions. Donc ça, c'est un souci, je crois, de notre siècle. Les institutions ont telle lourdeur, et que, par exemple, dans l'islam, je prends l'exemple de l'islam. L'islam est une religion qui relie l'homme directement à Dieu. Il n'a pas besoin d'imam,
Il n'a pas besoin de théologien, à la limite. Il peut se suffire à lui-même puisque la relation est entre lui et Dieu. Il n'a pas besoin que d'un sacrement. Il peut communier avec Dieu directement. Il n'a pas besoin d'absolution. L'absolution pour lui peut venir directement de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons des théologiens qui viennent et qui s'imposent, alors qu'on n'avait pas dans le passé cette classe de théologiens. Cette classe, bien sûr, il y avait toujours des théologiens, mais qui se sont présentés comme des savants qui éclairaient, mais pas des intermédiaires. Et aujourd'hui, nous avons ce problème, c'est-à-dire un théologien s'impose comme un intermédiaire entre la communauté et Dieu. Lui sait, nous ne savons pas. Et ça devient dangereux. Je vous ai dit que Médine et la Mecque, qui était un foyer intellectuel intense de liberté d'expression, où il y avait à chaque prière, il y avait un imam différent, d'une école différente, qui faisait la prière. Vous savez qu'on a 5 prières dans l'islam, donc chaque prière était faite par un imam différent. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Il y a une seule idée, un seul dogme, un seul credo, une seule vérité, un point à la ligne. Vous êtes comme ça, vous êtes musulman, vous ne l'êtes pas, alors vous êtes pas un bon musulman, ou il faut vous convertir. Et ce problème, n'oubliez pas que pour nous, il joue un rôle prépondérant, parce que des millions de gens vont chaque année au pèlerinage. Et quand ils vont là-bas, ils ont un modèle unique. Ils reviennent chez eux avec l'impression que leur islam de chez eux, qu'ils pratiquent avec chaleur, avec dévotion, fraternelle, et bien quand ils vont là-bas, on leur dit non, ça c'est pas le bon islam. Donc, au niveau des personnes âgées, elles sont assez mûres pour pouvoir ne pas se déraciner quelque part de leur islam traditionnel, populaire. Mais nos jeunes, quant à eux, surtout avec des gouvernements qui ont fermé pratiquement tout l'enseignement religieux, il a été étatisé, il a été mis sous clé. Les personnes aujourd'hui qui veulent avoir un enseignement sont obligées de partir où ? En Syrie, mais surtout en Arabie, parce que la Syrie n'a pas beaucoup de moyens. C'est surtout l'Arabie Saoudite, parce que vous avez la bourse, vous êtes nourri, vous êtes logé, vous êtes pris en charge. Et vous revenez chez vous avec des idées extraordinaires. On vous fait un bon lavage et vous revenez impeccable. Donc, l'islam traditionnel du Maghreb, l'islam aussi, attendez, par exemple, l'Asie, c'est autre chose. Et comme l'islam est de plus en plus asiatique, vous verrez, on parlera de moins en moins des fondamentalismes qui viennent du Moyen-Orient. Parce qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose de tout à fait autre au niveau de l'Asie. Qui d'ailleurs, c'est étonnant, les musulmans eux-mêmes d'Europe n'ont pas beaucoup un écho. Parce qu'ils ont fait des choses. Je vous dis, en Afrique du Sud, vous allez dans une mosquée, vous pouvez faire la prière par ordinateur. Ça, on n'a pas en Europe. Même en Europe, les musulmans européens ne sont pas arrivés à ça. Vous avez des théologiens femmes. On n'est pas arrivé en Europe à avoir. Et pourquoi? Vous savez, à New York, une femme a fait la prière, a été imam, démontrant ainsi que l'islam n'a jamais interdit. Donc, c'est un débat. C'est un débat ouvert. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en Europe, on puisse trouver un espace, et ça je le dis toujours, quand il y a n'importe quel problème lié à l'islam radicaliste, tous les journaux en parlent, mais on ne parle jamais de l'autre visage de l'islam. On ne parle pas. Il y a un blackout au niveau médiatique pour présenter l'islam que sur un seul registre. Et ça,
Je m'en excuse, mais c'est la réalité. Bravo. Cheikh, bonsoir. Attendez. Je désirais vous demander quelle est votre interprétation de l'augmentation du port de l'habit traditionnel par les musulmans, en fait partout dans le monde. Donc souvent c'est le voile pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes avec la barbe ou des autres signes dans les habits. Et particulièrement la réaction de l'entourage, donc c'est-à-dire de la société dans laquelle ils vivent, que ce soit dans un pays qui est principalement musulman ou dans un pays occidental ou européen, non musulman. Alors, vous savez, quand on m'a souvent parlé de cette question, je dis, écoutez, nous n'avions pas ce problème. Moi, je ne suis pas très vieux, mais j'ai quand même quelques années derrière moi. Et on n'avait pas ce problème chez nous, en Algérie, par exemple, ou au Maroc. Il y avait la femme traditionnelle et les femmes qui allaient à l'université, étaient enseignantes, étaient médecins, étaient avocates, étaient juges. Il n'y avait pas ce problème jusqu'à ce qu'il y ait eu ce basculement dans le fondamentalisme et la prise du pouvoir ou la réaction, c'est-à-dire des islamistes à prendre le pouvoir. Et moi je me dis, est-ce que ça c'est pas à analyser d'une autre façon, psychologiquement? C'est l'arme du faible. Je me bats avec ce que je peux. Quand un Occident qui me dépouille de tout, quand un Occident qui me prive, quand un Occident qui me colonise, alors c'est l'âme du pauvre. La réponse est à ce niveau-là. Elle est psychologique. J'ai vu peu de femmes, c'est-à-dire qui sur la question de l'habit, sur la question du voile, qui étaient convaincues par ce qu'elles faisaient. Mais elles le faisaient pour afficher une identité, pour afficher... C'est-à-dire, puisque c'est comme ça et même moi, je vais faire le contraire. Et nous sommes rentrés dans ce jeu pervers. Dans ce jeu pervers où d'un côté, nous nous renvoyons les mêmes images. D'un côté, il y a le phénomène bon, il y a le bon, il y a les bons et les mauvais, il y a ceux qui sont civilisés et ceux qui sont barbares, il y a ceux qui sont démocratiques et on se renvoie et de l'autre. Donc on assiste à une croisade, d'ailleurs, on l'a appelée croisade. À une croisade inversée, chacun, il y a, disons le mot, M. Bush qui prend le drapeau de l'Occident et qui défend la civilisation occidentale, parce qu'elle est soi-disant menacée, alors que c'est M. Bush qui a les bombes atomiques et qui a les porte-avions, mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a M. Beladen qui porte aussi le drapeau de tous les déshérités de la Terre, et nous assistons à cet anachronisme, on se renvoie, et nous sommes pris au piège. Nous n'avons pas droit au chapitre. On n'a pas droit au chapitre. Toute raison, tout homme qui est raisonnable, ou qui essaye d'avoir un discours raisonnable, tout à fait, se trouve marginalisé. Donc, c'est l'habit du pauvre, et bien on continuera encore à voir des gens qui porteront l'habit traditionnel, qui porteront une barbe pour porter la barbe, parce que la barbe n'est pas un signe de l'islam, qui porteront des voiles parce que pour s'identifier à une culture alors qu'ils connaissent très peu de choses sur l'islam, au lieu de construire l'être de l'intérieur, de lui ouvrir l'esprit, de le cultiver, de faire en sorte qu'il devienne... C'est pas le voile qui peut empêcher une femme de faire ce qu'elle veut, et c'est pas une barbe qui peut empêcher quelqu'un d'être un voyou. Bravo. Non, la parole... Non, excusez-moi, mais il y a une dame là qui demande la parole depuis 10 minutes ou un quart d'heure. Merci, bonsoir. J'aimerais avoir quelques précisions sur le soufisme. Ah, il faudra une autre conférence. Oui, il faut une nouvelle conférence. Eh bien, j'en reviendrai. Alors, là-bas, il y a un monsieur.
des messieurs. Non. Je dirais un petit Pouvez-vous mot quand dire même. un mot Ça va, sur monsieur la Bensoula, spiritualité vous n'êtes pas soufie? Pardon? Excusez-moi, monsieur. Parlé. Je voudrais... Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la spiritualité soufie et sur sa spécificité par rapport à la spiritualité chrétienne des mystiques ou bien les hassides dans le judaïsme? Ah, donc la question revient 2 fois, je ne peux pas l'éviter. Non. Et on fera une nouvelle conférence sur le soufisme. Mais je veux dire un petit mot quand même. Je crois que tout ce qui aspire à Dieu, tout ce qui est propre dans toutes les traditions, on va le retrouver. Vous savez, les mystiques se sont toujours vus comme des gens qui appartiennent à Dieu. Ils se sont libérés des religions. Se sont libérés des religions. Il faut bien entendre mon discours. C'est-à-dire, ils se sont plus arrêtés à une religion. Mais ils sont allés par la religion à Dieu. Et ils se sont retrouvés. Si nous faisons pareil, c'est-à-dire si chacun de nous fait un pas en dehors de lui-même pour aller vers le divin, nous allons nous retrouver. Parce que Dieu est l'essence de toute chose. Regardez les arbres. Elles sont toutes arrosées par le même eau. C'est la même eau qui arrose toutes les plantes du monde. Mais chaque arbre donne un fruit particulier, avec une saveur particulière, une couleur particulière. Ces gens de Dieu, appelons-les mystiques, appelons-les soufis, comme on veut, ils portent tous les noms. C'est des amoureux. C'est des amoureux de divin. Et les amoureux du divin sont les amoureux de la création. Et le Coran en parle en disant les gens du miséricordieux. Le Coran les appelle les gens du miséricordieux. Sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, interrogés par les ignorants, répondent paix. Voilà. Vous n'êtes pas trop fatigué, monsieur Cheikh Bentounès, sûrement. Mais vous, ça tient toujours? On continue? Comment? Allez, non, on va pas prendre au fil. Allez, encore quelques questions. Voilà, moi en fait, je suis encore jeune, j'ai 15 ans et je suis d'une école chrétienne, je suis musulmane. Et en fait, c'était pour poser la question. Les années avant, j'étais dans une école laïque et on avait beaucoup de problèmes entre juifs et musulmans. Moi-même, parce que les juifs venaient vers nous et nous disaient des choses qu'il fallait pas dire et nous on répondait. Et c'était pour vous parce que, dans notre entourage, dans notre école, entre jeunes, il y a beaucoup de non-musulmans qui croient qu'on n'est pas bon, on n'est pas bien. Et les musulmans se braquent aussi, les jeunes musulmans se braquent aussi là-dessus. Moi, avec ma maman, j'essaye d'approfondir tout ça et j'essaye de lire des livres, mais c'est difficile de faire comprendre aux autres que la religion n'est pas que extrémisme et autre chose. Et c'était pour vous demander comment on pouvait faire changer les choses entre jeunes, quoi. Par le dialogue. Moi, je crois que c'est la responsabilité d'abord de vos aînés et de vos écoles. Moi, je viens d'une rencontre de 500 jeunes qui a été faite par un lycée. Rémi Claudel, d'une petite ville, une grande ville où il y a des problèmes, ils ont agi. Ils ont réuni plusieurs personnes et aujourd'hui, il y avait 500 jeunes d'une école. Comme tous les jeunes, ils sont pleins d'énergie. On ne peut pas leur dire n'importe quoi parce qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi, mais il faut les saisir par le cœur, leur parler un langage vrai. Il ne faut pas essayer de tricher, d'être démagogue, de pouvoir posséder la raison de l'autre. Il faut leur dire, voilà, la réalité elle est là, vous l'acceptez pas. Donc allez vers le terrain du dialogue. Vous, votre avenir, tu as 15 ans. Et je pense que tes amis, ils ont
plus ou moins le même âge. Vous avez encore du temps pour vous battre. Laissez-le pour plus tard. Quand vous aurez 50 ans, vous pouvez vous battre, ça n'a pas d'importance. Mais maintenant, aimez-vous, dialoguez, échangez. Les choses qui vous amènent à vous heurter les uns les autres, ne les fuyez pas. Mais partout, c'est toi. C'est l'exemple, c'est toi. C'est sûr. C'est là où je dis la responsabilité des aînés. Nous devons faire des programmes. Nous devons travailler. Oui. Frustration. Je suis désolée, hein, madame, mais il y a une réelle frustration. Donc moi, je fais effectivement des recherches et soit on tombe dans le livre pour tout petit, très jeune, donc ça ne va pas. Ou alors quand on achète d'autres livres, là, on a du mal à suivre. Pourquoi? Parce que moi, je suis seconde génération, elle est troisième génération. Je ne lis pas l'arabe, je ne peux pas l'avoir donc en langue littéraire et on l'a pris en langue française. Je ne m'allie pas au monsieur qu'on a expulsé, mais quelque part... Non, je ne m'allie pas, soyez-en sûrs, je suis d'origine marocaine musulmane de toute façon, de cœur. C'est clair, mais c'est vrai que malgré que je suis musulmane de cœur, quand j'ai ouvert le Coran, j'ai été choquée, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je n'ai pas justement tout cet acquis qui va avec la lecture, surtout d'un Coran traduit. Traduit, on est bien d'accord. Absolument. Donc je n'ai pas les affinités de la langue. Tout à fait. Je parle marocain et je sais déjà quelles affinités il peut y avoir entre le français et le marocain. Donc je suppose que... Non, le marocain. Donc je suppose que déjà là, quelque chose m'échappe. À côté de ça vient tout l'historique. Ok? Bon, quelque chose qui est entre les deux, quelque part, nous manque. Parce que la presse, comme vous l'avez si bien dit, elle nous rapporte des choses qui font qu'on est les mauvais, quoi. Automatiquement, systématiquement, on est les mauvais. Pourtant, au fond de nous, dans notre cœur, on sait qu'on n'est pas mauvais. Donc, comment faire la part des choses? Et comment faire surtout que nos enfants ne deviennent pas des frustrés violents? C'est l'âme, tout le danger. Ça m'inquiète, ça m'effraie. Alors, il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. D'autres peuples sont venus en Europe et ils ont été traités pareillement. Les Portugais ont été longtemps traités comme les sous-fifres. Il y a eu les Italiens avant eux. Il y a eu, etc. La dernière vague d'immigration qui date des années 70, ici 70, en France un peu plus tôt, la dernière vague, c'est les Nord-Africains. Et aujourd'hui, il y a les Asiatiques, etc. Et ça, un peuple doit s'intégrer, parce que nous, musulmans, qu'est-ce que nous voulons? Si moi, je sais ce que je veux, je peux dialoguer avec n'importe qui. La presse, elle me traite de ce qu'elle veut. Moi, je veux savoir qui je suis. Si moi, je sais qui je suis, je n'ai peur de personne. Mais vraiment de personne. Parce que je connais mon histoire. Parce que je connais mes références. Parce que je connais mon livre. Tu dis, oui, certes, on ne peut pas lire le Coran. Je vous ai dit qu'il y a une aide à la lecture du Coran. C'est le contexte de révélation. C'est s'entraider. Mais ça, est-ce que les musulmans sont en Europe capables aujourd'hui de réaliser ça? Vous n'allez pas éternellement, on ne va pas se renvoyer la balle uniquement en disant la presse nous critique, les politiciens ne nous donnent pas nos droits. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être intégrés dans la société? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que nos enfants prennent moins de drogue, pour que nos enfants continuent davantage leurs études, pour que nos enfants... Il faut se battre. Et ça, je crois que c'est l'affaire des parents, je crois que c'est l'affaire des municipalités, je crois que c'est l'affaire des écoles, c'est l'affaire de toute la société, parce que la société a y perdre. Si les musulmans en Belgique ne sont pas intégrés à la Belgique, eh bien la Belgique n'ira pas bien, je regrette. Il y aura toujours des problèmes. Et si elle n'est pas intégrée à l'Europe, ça sera pire encore. Donc il faut qu'on s'éveille à cette rencontre, à cet échange entre nous, et en disant, misons sur l'avenir. Et l'avenir, c'est nos jeunes. C'est nos jeunes. Si nous sommes, nous, aujourd'hui, assis dans cette salle, et que nous avons accepté d'y venir,
et de participer à cette rencontre, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Sinon, moi, qu'est-ce qui m'amènerait ici chez vous? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Dans ce rapport, dans ce contact, dans cette rencontre, c'est qu'il naisse quelque chose, qu'il reste quelque chose. Que ces paroles produisent une énergie, produisent un éveil, produisent aussi une amitié. Je crois vraiment une dernière question, parce que je pense que notre cheikh Bentounès doit quand même être fatigué. Ah, oui, là-bas au fond. Très court, très court. Ah, très court parce qu'il y a encore... C'est très court et je voudrais justement revenir à notre responsabilité commune de croyants et dans la manifestation du divin et du message divin. Et j'aimerais bien que vous nous reparliez de cette responsabilité qui est commune à tout croyant dans la manifestation de l'amour et de l'espérance dans ce monde si difficile et si dur. Et peut-être que vous nous reparliez de cette notion de l'homme adamique, parce que pour vous, il y a beaucoup de choses derrière la notion de homme adamique, mais je pense que pour plusieurs d'entre nous, nous ne le relions pas. Voilà, merci. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres rencontres avec vous, je l'espère, parce que cette soirée, il y a tellement de choses à connaître et à échanger que cette notion, par exemple, de l'être adamique se situe dans un contexte d'un enseignement, et cet enseignement ne peut pas être résumé à une phrase ou deux. Il y a toute une réflexion qui doit être faite pour qu'on puisse prendre conscience que, mais je vous prends un exemple d'une banalité, mais qui peut-être vous fera réfléchir. Vous savez que pour être, nous avons besoin d'un père et d'une mère. Peut-être pas plus aujourd'hui, c'est l'incertitude, mais quand même. Et on a besoin d'un spermatozoïde et d'une ovule. Et quand il y a fécondation, il y a une première cellule. Une cellule. Ni deux, ni trois, ni 10, mais une. Donc nous avons tous été, qu'on le veuille ou pas, une cellule. Dans notre propre constitution physique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette première cellule, qui est le principe même de notre unité, qui signifie que nous sommes un, le principe de l'unité est inscrit en nous dès la naissance. Ce qui fait encore ce miracle, c'est qu'elle sait qui elle est. Elle sait quelle va être la couleur de ses cheveux. Elle sait jusqu'à quelle maladie elle va avoir. Donc, les cellules qui vont sortir de cette première cellule vont porter l'information de cette première cellule à toutes les cellules qui vont composer le corps. Et le principe de cette unité adamique, il est là. Dieu refait toujours le miracle. Et chacun de nous, en plus, est différent de l'autre. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui ressemble à une autre. Aucun être qui ressemble à un autre. Et ça, c'est le miracle divin. Et le principe de cet être adamique, de cet être universel, il est là. Il est à la fois dans le physique, alors s'il est dans notre propre constitution, dans notre propre physique, comment le nier? Comment le nier sur le plan de la métaphysique? Qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous courons? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous recherchons l'amour les uns des autres? Pourquoi un homme court toute sa vie derrière une femme? Et une femme, parfois... bon, donc, pourquoi tout ça? Pourquoi ce cirque? Il y a une raison. Pourquoi cette soif intense de la rencontre? Ce désir de l'unité, m'unir à l'autre, pour, encore une fois, produire le même principe, le principe de l'unité.
Voilà ce que je pourrais dire, parce que la question nous va petit à petit nous amener sur un terrain mais ça c'est un premier contact avec vous et je suis très heureux. Et en plus, je suis très heureux qu'une jeune fille de 15 ans s'est levée et m'a posé le problème. Et je lui ai dit, si je peux faire quelque chose pour vous, unissez-vous d'abord, je viendrai dans votre école, juif, chrétien, musulman, ramassez-moi et on va se bagarrer.